Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un youtubeur assez spécial. Il s'agit de David Lafarge Pokémon. Vous aimez bien ce youtubeur? Vous le connaissez? Vous ne le connaissez pas? Peu importe. Cette vidéo est faite pour vous. Je vais faire une vidéo critique si on peut appeler ça comme ça, même si vous appréciez David, restez présent, je ne vais pas faire que de le critiquer. Tout au long de cet épisode, je serai accompagné de mes amis, Bob, le mec qui fume H24. Ouais, salut mon pote. Pose-toi et profite de cet épisode. Sarah, la meuf qui chante tout le temps, Bonjour à toutes et à tous. et Mathéo, mon petit-fils. Salut à tous les amis. Voilà, les présentations sont faites. Si j'ai choisi ce youtubeur, ce n'est pas par hasard. C'est surtout pour ne pas faire comme les autres youtubeurs qui se définissent comme soi-disant conscients, entre guillemets, et qui parlent tout le temps de Swan the Vols, mais surtout qui plagient les plus grands youtubeurs de notre plateforme vidéaste. Bref, ne nous égarons pas du sujet principal de cette vidéo, qui est entièrement consacrée à David. Je dis un peu trop de fois le prénom David. David. Vous voyez, je sais aussi avoir un peu d'humour quand le besoin s'en fait sentir. Commençons par le commencement. David Lafarge Pokémon est un youtubeur que l'on pourrait qualifier comme spécialiste des Pokémon, comme l'indique son pseudo, quoique peu spécial. Il lance sa chaîne YouTube le 22 juillet 2013. Ça fait plus de 4 ans qu'il s'est inscrit, et en 4 ans, il a amassé plus d'1,5 million d'abonnés pour plus de 450 millions de vues. Le lien de sa chaîne YouTube sera dans la description de cette vidéo, car je ne suis pas forcément là pour lui casser du sucre sur le dos. David a commencé ses vidéos le 25 juillet 2013, en présentant ses cartes Pokémon ultra rares. Oui, à 16 ans, David était toujours fan des cartes Pokémon. Mais papy, j'ai 14 ans et moi aussi j'aime toujours autant les Pokémon. Alors pourquoi tu ne me critiques pas moi aussi? Ah, mon pauvre, ça se voit que tu ne regardes pas ces vidéos, alors quand on ne sait pas en sauter, maintenant gobe mes boules. Peu m'importe, il commença les vidéos seul, car il ne connaissait pas encore Miss Jirachi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est son actuelle compagne, vous la connaissez peut-être grâce à sa mythique intro, Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. ou même à sa façon de nous dire bonjour. Ah, mais oui, je la connaissais pas, celle qui dit tout le temps. Ferme-la, Sarah, ne spoilez pas les abonnés, je vous passe un extrait tout de suite. Rachi, on se retire, on se Rachi, on se retire, Rachi, Vous avez kiffé? Vous me remercierez plus tard. Bref, avant cette première vidéo, il avait une autre chaîne YouTube spécialisée dans les cartes Yu-Gi-Oh, comme il peut le dire ici. Ma passion, c'est les cartes Pokémon. Avant, c'était Yu-Gi-Oh! Voilà, j'ai décidé de changer pour Pokémon. Il avait un rythme de vidéos assez régulier, 5 à 6 vidéos par semaine. C'est donc comme ça qu'il a pu se frayer un chemin vers ce qu'on appelle le YouTube Game, car il y a 4 ans ce n'était pas la même galère pour ce qu'on appelle aujourd'hui percer. Tu peux passer à l'analyse de la vidéo maintenant. Oui, chaque chose en son temps, Bob. Je vais passer à une analyse d'une ou deux vidéos pour mieux vous le présenter. Tout d'abord, je vais analyser la vidéo du 1er mai 2014, où il fait une FAQ en présence de Miss Jirachi, et leur intro est quelque peu bizarre. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Et mes Jirachi. On espère que vous avez la forme, Nous en tout cas ça va super. ça va extrêmement bien. Elle compte plus de 45 000 vues et plus de 800 j'aime. Nous allons voir la différence entre le début de sa carrière et le temps d'aujourd'hui. Alors cette vidéo est plutôt travaillée, dans le sens où il n'y a pas de scène malaisante comme dans ses vidéos actuelles, et il ne fait pas de mauvais contenu. Bon, on ne peut pas dire que cette vidéo est géniale, mais elle est mieux que la plupart des vidéos qu'il sort en ce moment. Passons à une vidéo qu'il a sortie le 23 septembre 2017, qui compte presque 90 000 vues et 4 000 j'aime. Cette vidéo s'appelle « Saucisse XXL Challenge Jenga ». Dans cette vidéo, il est en présence de Agent GB, et il monte une tour en saucisse pendant plus de 13 minutes, alors en plus d'être longue, la vidéo est très malaisante, je vous laisse regarder. Hey, salut tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien, on écoute ça avec son super aujourd'hui on avait deux potos Agent GB. On se retrouve pour un challenge mes amis. C'est un challenge qu'on a vu sur la chaîne Team Edge, il y aura son lien en description, c'était une chaîne qui a plus de 2 millions d'abonnés aux États-Unis qui font plein de challenges. Mais papy, pourquoi les deux monsieur ils touchent des saucisses comme ça? Burk, dégoûtant. Tu comprendras quand tu seras plus grand, mon loulou. Alors au début, je sais pas pourquoi il secoue les saucisses comme de gros attardés. Oh, you
touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Et même agent GB se paye la tête de Miss Jirachi en l'imitant. Non mais what the fuck les amis. Premièrement, David dit qu'il mettra le lien de la chaîne qui a fait ce challenge en description. On attend toujours le lien David. Deuxièmement, David qui gratte des pouces bleus en début de vidéo, mais le challenge n'est toujours pas commencé. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette vidéo, ça se voit que David n'a plus d'idée. Mais qu'il veut quand même toucher un maximum d'argent. Troisièmement, en 13 minutes, il y a eu 5 publicités. Ah mais c'est le bon plan ça. Papy, je veux ouvrir des paquets de cartes Pokémon et me filmer en même temps. Oui, t'as raison. Tais-toi donc et retourne à tes occupations. Il sort 1 à 2 vidéos par jour à l'heure d'aujourd'hui. Comparé au début de sa carrière sur YouTube, le contenu est moins travaillé, de moins bonne qualité. Maintenant qu'il a percé, en profite-t-il pour proposer du moins bon contenu? A-t-il pris la grosse tête? Telle est la question. Et sinon, il touche combien par mois David? D'après mes recherches, il touche une somme à 5 chiffres, mais je ne sais pas quel montant, hélas. Bref, pour terminer, je pense que David Lafarge préfère sortir du moins bon contenu en plus grosse quantité pour toucher plus d'argent, car 5 pubs ce n'est pas rien, plutôt que de prendre 100 ans et de toucher une plus grosse audience. Papy, tu me laisses dire au revoir aux gens? Oui, bien sûr. Sur ce, je t'invite à mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo, ou à mettre un pouce vers le bas si tu n'as pas aimé. Dis-moi dans les commentaires si ce concept te plaît. Si c'est le cas, mon papy essaiera de sortir une vidéo de telle sorte fréquemment, chantant au moins un épisode toutes les 2 semaines. Hein papy, dis-moi sur quel youtubeur tu voudrais que l'on fasse le prochain épisode. Nous te souhaitons une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand tu nous regardes. Allez, abonne-toi pour ne rien rater. Abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi mon ami et à bientôt. I love little girls, they make me feel so good.